Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais d'abord vous transmettre mes vœux pour l'année 2025. Que cette année qui commence soit pour vous une année de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Vous avez suivi comme moi peut-être, certainement, les discours de différents chefs d'État africains lors des vœux du nouvel an. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. Ce que je relevé, moi, lors de ces discours, c'est que les différents chefs d'État ont essentiellement insisté sur le problème commun de sécurité, louant le bilan dans nos domaines pour l'année 2024 qui vient de s'achever et annonçant des résolutions concrètes pour 2025. Notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. La sécurité de nos compatriotes, l'intégrité de notre territoire, la pleine entière souveraineté de notre pays ont constitué une préoccupation majeure et constante. Au mois d'octobre dernier, notre pays a été victime d'une attaque terroriste de Boko Haram. Quelques heures après cette attaque, je me suis rendu sur le théâtre des opérations. En riposte à cette tuerie lâche et barbare, j'ai décidé de monter au front pour lancer l'opération Haskanit. À ce jour, la nébuleuse est mise en déroute. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité qui, au prix de sacrifices suprêmes, assurent la sécurité de nos populations et leurs biens et veillent à la défense de l'intégrité du territoire national. On peut dire que la sécurité est le dénominateur commun entre les interventions des chefs d'État africains. Il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques. Et aussi, au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique et nous souhaitons que ces forces puissent s'adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. À y regarder de près, l'Afrique est en effet agitée par plusieurs conflits de différentes natures. Tout d'abord, il y a des conflits à caractère religieux, comme la région du Sahel, où les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et même le Cameroun et le Tchad sont confrontés
à des problèmes de sécurité causés par les djihadistes de Boko Haram. Les chefs d'État africains concernés justement par ce problème de Boko Haram et des djihadistes en général ont annoncé leur détermination à ramener la sécurité quoi qu'il en coûte. Les conflits sont aussi d'ordre interpays, comme dans cette même région d'Afrique de l'Ouest que nous venons d'évoquer, où des conflits latents existent entre les pays comme les 3 pays du Sahel d'ailleurs, qui sont en conflit non ouvert avec les pays membres de la CEDEAO. Nous en avons largement parlé, surtout le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais nous avons également des problèmes entre les pays de la région des Grands Lacs, essentiellement la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda voisin d'attiser les tensions et de déstabiliser la région de l'Est, et notamment la région du Nord Kivu. Alors que les efforts régionaux sont en cours pour trouver une issue négociée à la crise, les positions des uns et des autres semblent se crisper, et le président rwandais Paul Kagame, dans son discours des vœux, lui qui parlait normalement en langue nationale, le Kinyarwanda, a saisi l'occasion pour prononcer quelques phrases en anglais où il rejetait les propositions de paix de la région, notamment du processus de Rwanda. Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders. I want to assure you that Rwanda's security and sovereignty will always be fully protected by all means necessary. Shortcuts and temporary fixes cannot resolve this issue. There has to be a comprehensive solution that deals with root causes in the medium and long term, which should guarantee lasting peace for all the peoples of our region. This is important for all of us, without exception. There is no peace for some and not for others. We all need the same peace. We will continue to stand for historical clarity regarding our situation, and will never accept to be painted as something we are not. Rappelons justement que le président rwandais ne s'est pas rendu à Luanda le 15 décembre 2024, où il devait rencontrer le président Félix Tshisekedi afin de signer un accord de paix. Mais les conflits sont aussi internes, d'ordre ethnique ou régional. C'est pourquoi, si lors d'une guerre, la solution militaire semble souvent être privilégiée, il est aussi important de trouver des réponses politiques pour apaiser les tensions. C'est le cas du Sénégal et la région du Casamance. Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C'est un impératif pour permettre à tous les projets de développement portés par la vision Sénégal 2050 dans le pôle économique sud de voir le jour. Dans cette perspective, j'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance, afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. La réponse politique peut aussi s'inscrire dans un registre de prévention, comme l'indique ici le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema. Notre unité nationale, forgée dans la diversité de nos 9 provinces, s'est renforcée pendant cette période de transition. Les tensions du passé laissent place à une solidarité nouvelle entre tous les Gabonais.
J'observe avec satisfaction que les différences ethniques, jadis instrumentalisées, s'effacent au profit d'une identité nationale plus forte et plus fraternelle. Sur le plan de la sécurité, les interventions des chefs d'État africains concernés sont revenus sur le cas particulier de la présence de l'armée française en Afrique, de plus en plus décriée sur le continent. Ainsi, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal a annoncé que les troupes françaises doivent quitter le territoire sénégalais avant la fin de cette année 2025. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Pour revenir à la sécurité, comme nous le voyons, la problématique est étroitement liée à la politique nationale appliquée dans le pays, au mode d'accès et de quitter le pouvoir. Ainsi donc, si les élections se passent mal, on assiste à des violences comme ce que nous voyons actuellement au Mozambique. Mais même dans les pays à qui semble calme, mais où l'opposition est muselée, où disons la vie démocratique est contrôlée par une poignée de personnes, des violences sont possibles. Les gens en mécontent n'attendant que l'occasion propice ou disons une étincelle. Sans devoir citer les noms, nous avons que tel est le cas dans plusieurs pays africains. Si donc s'occuper de la sécurité par les voies légales de l'État, par des institutions régaliennes comme l'armée ou la police, il faut aussi passer par le dialogue au niveau interne et par la diplomatie au niveau régional et international. La République de Guinée continuera à apporter son soutien indéfectible au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour la réussite de leurs transitions respectives. Encore une fois, la division n'arrange que celui qui divise. Nous devons continuer à nous concentrer pour trouver des solutions africaines pour le bien-être de nos populations. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous avons voulu passer en revue les vœux des chefs d'État et de gouvernement des pays africains qui semblent avoir un dénominateur commun, à savoir le problème de sécurité, comme d'ailleurs dans tous les pays du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et
À bientôt pour d'autres sujets. Encore une fois, je vous souhaite de passer une excellente année 2025. Au revoir.